week-end pour cette web diffusion. Je serai joint par mon collègue Alexis Sanson demain et lundi pour la deuxième et troisième étape. Aujourd'hui, c'est la première étape, samedi 30 août, l'étape Citadelle, notre commanditaire qui assure la diffusion de la série web. Donc, nous avons aujourd'hui sur la ligne de départ présentement qui sont à veille de se préparer. Nous avons les Rabasca, les R9 qui sont en train de faire leur réchauffement de début de journée. Comme équipe cette année, pour les R9, nous avons Hockey Lemay, nous avons la Clinique Stratégie Santé, le groupe Mako, Broadway Microbrasserie L'As du Piano, le club de canotage de Beauce, les Démons de Waterloo, All Asphalte et Construction Éric Bonenfant. Donc, nous avons toutes ces équipes qui sont sur l'eau présentement et qui font leur réchauffement. Le quai municipal commence à se remplir. Je vois aussi plusieurs canotiers C2 qui sont venus là, pour assister là, au départ du Rabasca. Donc, je tiens à rappeler que nous avons des partenaires pour que cet événement se produise. Le premier commanditaire qui s'assure la diffusion web, c'est Citadel. Citadel a été fondé en 1979 par des gens de Shawinigan. C'est toujours été une compagnie supporter de la fabrication de canaux dans la région, donc c'était tout à fait naturel pour eux de venir appuyer l'événement cette année. Comme partenaire or, nous avons la ville de Shawinigan, la ville de Latuc et le ministère du Tourisme du Québec. En tant que partenaire argent, nous avons M. Paul G. Paul Gauthier. On tient à souligner son soutien en tant que partisan et membre très, très important dans la relance de la classique dans les dernières années. Comme partenaire bronze, nous avons la ville de Latuc. On avait M. Olivier Saint-Pierre, courtier immobilier chez Remax. Nous avons Desjardins. Nous avons McDonald's de Shawinigan. On a également aussi d'autres partenaires qui sont extrêmement précieux pour assurer l'événement. On a NAC, Nutrition sportive pour les athlètes, qui est un commanditaire qui est arrivé là, dans les derniers jours. On est très, très content de les avoir qui supportent l'événement. On a également Nova Solaris, Alexandra Campo, qui s'est occupé de tout ce qui est le web pour la classique. On a Red Bull. Red Bull qui adore commanditer des événements uniques partout à travers le monde. Donc, on se sent très, très choyé d'avoir leur appui pour cette classique internationale de canot. Nous avons également Broadway Microbrasserie qui ont fait des bières spécialement pour l'événement cette année pour souligner des ambassadeurs et des personnages marquants de l'histoire. On tient aussi à remercier Paul G pour le logo de ces bières. Ces bières seront disponibles à l'île Saint-Quentin à la troisième étape pour les dégustations. Donc, on peut voir derrière là, les gens, les familles. C'est très, très, c'est très familial, la classique. Ça fait partie du week-end. Donc, les Rabasca sont présentement alignés derrière moi sur la ligne de départ. On peut les voir. Donc là, sur la ligne en ce moment, il y a plusieurs stratégies. Là. Les canotiers, là, ils vont décider. Là, on voit qu'ils sont beaucoup plus à l'extrême droite de la ligne. Donc, stratégiquement parlant, c'est pour essayer d'aller chercher la ligne de courant. Ici, un peu plus bas, on a une île. Cette île, il y a une zone d'eau très peu profonde là, qui est autour. Donc, oui, on peut aller se placer vers la droite du câble pour essayer d'aller chercher la plus grosse veine de courant. Cependant, un peu après le départ, il va falloir qu'on vienne se tasser vers la gauche pour éviter de prendre le haut fond. Un haut fond, ça crée des énormes ralentissements, spécialement pour les grosses embarcations comme les R9. Donc, on voit que des grosses équipes qui sont allées se placer complètement à droite. On voit que d'autres grosses équipes qui ont préféré se mettre un peu plus là, dans le centre gauche de l'alignement pour le départ. Donc, je suis intéressé de voir là, quelle stratégie qui va être le plus payant aujourd'hui pour le départ.
Merci d'avoir fait un zoom sur les Rabasca pour le départ. Donc exactement, on les voit là, comme ça. Là. Donc nous allons maintenant passer aux hymnes nationaux. Donc, s'il vous plaît, un moment de silence pour les hymnes nationaux.
Et c'est un départ pour cette 92e classique de canot. Les R9 sont partis en direction de Saint-Roch-de-Micnac. Donc, on peut voir un très bon départ de l'équipe de Hull Asphalt qui sont reconnus pour leur vitesse de pointe. On a un contact à l'équipe de Broadway, l'As du piano, qui sont rentrés en contact avec Hull Asphalt, ce qui crée un ralentissement qui permet aux équipes de la gauche de venir se rapprocher. Donc, un très beau départ, pas trop d'accroche. On va pouvoir les revoir repasser pour leur tour de bouée avant de s'en aller en direction de Saint-Roch-de-Micnac. Donc, on va faire un petit rappel des derniers gagnants là, de la catégorie R9 là, dans les 10 dernières années. En partant en 2015, où est-ce qu'on avait Hockey Lemay qui avait pris la victoire. En 2016, on a eu l'As du piano. En 2017, un retour de victoire de Hockey Lemay. 2018, Promec de la TUC, qui est une équipe qui n'est pas sur la ligne cette année. 2019, on a l'As du piano encore une fois avec une victoire. En 2020-2021, il n'y avait pas eu d'événement. Et puis en 2022-2023, c'était des victoires consécutives de Hull Asphalt. Et puis en 2024, c'était Microbrasserie Broadway, l'As du piano, qui avait pris la victoire au défi Canot Saint-Maurice. Mais cette année, le trophée de la classique, le trophée Paul Gauthier, va honorer les victoires en 2024. Pour les Rabasca, ils seront inscrits au trophée. Donc, on voit que Hockey Lemay, l'As du piano, c'est des noms qui reviennent très, très, très souvent au top du classement pour les R9. Donc, on s'attend à des gros week-ends pour eux. Gros week-end pour eux aujourd'hui. Également, Hull Asphalt, qui est une équipe là, qui est moins présente sur le circuit provincial et régional. Donc, on a un petit peu moins de statistiques sur quoi se baser pour essayer de créer là, des prévisions. Donc, on va garder l'œil ouvert sur Hull Asphalt. On a Hockey Lemay qui ont eu une très bonne saison aussi cette année. Dans le fond, là, Hockey Lemay, c'est une équipe qui est très, très active au niveau du développement des jeunes athlètes. Cette année, là, on a développé 4 jeunes de leur côté. Mathis Garceau, qui est à sa 2e année, il a 17 ans. On a Eliott Grenier, qui est une recrue. C'est sa première classique avec Hockey Lemay. On a Justin Pagé, qui est recru également, qui va courser dans l'équipe de canotage de base, donc formé par Hockey Lemay, mais on l'a échangé dans une autre équipe pour la grande fin de semaine. On a aussi Anaël Gagnon, qui est une recrue formée par Hockey Lemay, qui va courser avec une autre équipe. Donc, au total, 4 jeunes qui ont été formés là, par cette organisation-là. C'est super bon. L'équipe, là, j'ai parlé avec Philippe Lecourt, qui est directeur de l'équipe de Hockey Lemay. Puis, très, très ambitieux cette année. Ils ont un gros niveau, très bons entraînements. Il est conscient que la compétition va être féroce, mais ils sont prêts à tout. Ils ont été vainqueurs du championnat provinciaux et régionaux. Donc, ils ont clairement le potentiel à performer ici ce week-end. Ils ont également une recrue là, de 50 ans qui font partie de leur équipe. C'était un ancien commanditaire qui a décidé de faire le saut à la rame cette année. Donc, après 2 ans d'avoir commandité l'équipe, elle a décidé de se mouiller et d'embarquer là, pour la 92e édition de la Classique, pour sa première participation en tant que compétiteur après avoir commandité. Dans les anciens gagnants aussi, on parlait là, d'une équipe qui est revenue souvent. On a parlé là, de l'As du piano qui est maintenant rendu Microbrasserie l'As du piano. Donc, c'est une très, très grosse institution qui ont gagné beaucoup avec à la tête de cette équipe Alain Lamontagne, qui est directeur et fondateur de l'équipe. Donc, il a aussi également annoncé que ça allait être sa dernière année. C'est sa dernière classique à Alain. Donc, on va lui souhaiter bon succès, mais également là, des bons souvenirs et une bonne retraite après avoir tenu la tête de cette équipe là, pendant toutes ces années. Dans le fond, un petit pedigree d'équipe de l'As du piano. En 23 classiques, 18 podiums, 9 victoires. C'est incroyable là, comme pedigree, comme pour une équipe de Rabasca, et juste la longévité. Donc, j'essaie de voir si on ne voit pas les Rabasca qui sont en train de remonter, qui sont à l'approche peut-être de la bouée. Je ne suis pas capable de voir plus bas, mais on devrait être rendu à la bouée ou en commencer à remonter. Oui, c'est ça. Donc, on approche la bouée. Merci à la régie. On a une très, très grosse... on a une très grosse web diffusion cette année. On a l'équipe de VMS Productions qui assure le déroulement de tout. On a des super plans de caméra, comme vous pouvez voir là.
sont à l'écoute, sont arrivés. Donc, on voit qu'il y a une équipe qui s'est détachée vers l'avant. J'essaie de voir les chandails. Donc, en deuxième position, je dirais que c'est l'équipe d'hockey Lemay. La première position, avec une avance de peut-être un ou deux Rabasca. Je ne suis pas capable de voir pour l'instant. Je dirais que c'est certainement hockey Lemay en deuxième position. Troisième position, possiblement Mako. Donc, ça va être à suivre là, quand on va les avoir un peu plus en ligne de mire. Mais on a un canot, on a un Rabasca en premier, une longueur de Rabasca sur les deux autres équipes. Après ça, on a trois longueurs de Rabasca avec le restant du peloton. Donc, on a une échappée, un groupe de chasse et un peloton pour l'instant. Donc, selon ce que je peux voir, on voit que l'embarcation serait peut-être plus noire, la première embarcation. Donc, ce serait ou l'asphalte qui serait possiblement en première position. Je voulais te le rapprocher, mais je ne sais pas, j'ai passé de place. Il y a quelqu'un qui va si je veux avoir Donc, ce que je peux voir sur mon moniteur, Hockey Lemay serait possiblement en train de remonter, faire la jonction avec l'équipe qui était en petite échappée. Donc, ça semble être 1-2 ensemble avec un petit espace et le troisième. Et par la suite, on a le peloton. Donc, on est à peu près à mi-chemin dans la montée vers la bouée pour ce tour de parade avant de se diriger vers Saint-Roch de Mekinac. Pendant que les équipes de Rabasca remontent vers la bouée, je vais vous parler d'un nouveau programme cette année à la Classique internationale de canot. C'était le programme ambassadeur. Donc, le comité, le comité organisateur de la Classique a sélectionné des athlètes qui avaient appliqué pour devenir ambassadeurs afin de faire rayonner le sport et l'événement au courant de leur saison, de leur préparation. On avait une athlète à R9 qui avait été sélectionnée, c'était Océane Filion. C'est une athlète qui est passionnée et engagée pour la promotion du canot marathon. Elle a fait partie du club de canotage de Shawinigan, entre autres. Elle compétitionne en Rabasca. Rame également s'entraîne dans C2. Sa mission cette année en tant qu'ambassadrice, c'était de faire connaître le sport au grand public. Elle qui trouve que les amis de son âge et dans son entourage ne connaissent pas nécessairement ce sport-là. Puis elle trouve que ça ferait très, très, très du sens que les gens autour soient plus au courant de ce beau sport qui met en valeur la persévérance, le plaisir, le dépassement de soi et l'esprit d'équipe. Son objectif en 2025, c'est de partager son expérience, de performer avec constance et de transmettre sa passion. Donc, bonne chance Océane et bonne chance Broadway Microbrasserie, l'As du piano, son équipe.
OK, donc maintenant sur mon moniteur, je commence à avoir une meilleure vision. Donc ce serait Broadway Microbrasserie, l'As du piano en première position, suivi derrière d'Hockey Lemay. Et par la suite, Au l'Asphalte. Donc, on a un contact en ce moment entre l'Asphalte et Hockey Lemay. l'Asphalte est en train de dépasser Hockey Lemay pour venir prendre la deuxième position derrière l'As du piano. Donc, les Rabascas commencent à s'approcher. Là, on commence à très bien les voir en ce moment. Une chose est sûre, c'est qu'ils peuvent vous entendre, donc faites du bruit. Un très gros départ d'Hockey Lemay qui sont là en tête de course dans les trois premiers. La stratégie à Phil était de rester proche puis de miser sur l'expérience et la profondeur de son alignement pour être fort en fin de course. Donc, on peut voir Microbrasserie qui s'approche. Microbrasserie Broadway, Hockey Lemay, Microbrasserie, pardon. L'As du piano qui tourne à bouée. C'est un sans faute. Le barreur Jérémy Léveillé, beaucoup d'expérience en ces deux en Rabasca. On a Au l'Asphalte qui prend l'intérieur, Hockey Lemay à l'extérieur. Un peu de contact à la bouée, c'est des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de courant. C'est très difficile à manœuvrer, spécialement quand on est deux gros bateaux comme ça, là, côte à côte. Donc maintenant, en s'approchant à la bouée, l'embarcation qui est en 4e position. Clinique Stratégie Santé. Après ça, la 5, 6e. Oh, est-ce qu'on a... Oui, le bateau, parfait. Donc les deux positions passent. On va avoir un gros contact de Latuc qui arrive en haut de la bouée. Oh, palais. Et on a l'équipe du Drakkar de Beauce qui s'approche. Donc, nos équipes R9 sont maintenant en direction de Saint-Roch-de-Méquinac. Ils vont arrêter au Cowboy faire un changement. Après ça, on s'en va direction Rivière-au-Rat pour arrêter à trois rives. Après ça, direction Matawin avant de finir à Saint-Roch-de-Méquinac. J'ai parlé avec des rameurs de Au l'Asphalte un peu plus tôt. Et ils m'ont dit qu'ils ont reçu leur nouveau bateau il y a une semaine avant la classique. Donc, c'est très dernière minute pour les ajustements à prendre le comportement de leur bateau. Donc, c'est ce qui vient encore ajouter un peu plus là, de nervosité quand on arrive aux bouées là, pour les négocier comme ça en début de course. Là, on n'a pas beaucoup d'heures dans les bateaux. On a de la misère à voir comment ils réagissent, si on a les bons balancements. Donc,
chapeau à eux qui ont réussi à bien effectuer leur tour de bouée malgré le nouveau bateau. Hull Asphalt qui ont beaucoup d'expérience dans leur bateau, somme toute. Ils ont 3 nouveaux membres qui se sont joints à eux. Ils ont Cynthia Pépin, Karel Desmarais, puis Francis Vachon qui se sont joints à eux. Karel Desmarais, on connaît ce nom de famille-là beaucoup dans le monde de la classique. André Desmarais, qui est aussi ravitailleur pour eux, lui qui a coursé avec Patrick Lynch en C2 qui avait pris la 2e position. Donc, c'est une équipe qui est bien entourée, beaucoup d'expérience sur le côté. On compte un duo père-fils dans cette équipe, David Marchand et Jérémy Marchand. David qui dispute sa 15e classique, puis c'est la 5e classique qu'ils font père-fils ensemble. Donc maintenant que les Rabascas sont sortis de vue, on va commencer à se parler des C2 qui sont en haut et qui se préparent. Donc c'est les derniers préparatifs. On installe les unités GPS dans les bateaux afin de pouvoir permettre de suivre sur Internet. Donc c'est nouveau de cette année. On vous invite d'aller voir notre site web. On peut suivre les embarcations. On peut sélectionner le canot qu'on veut voir. On peut voir l'ensemble des canotiers qui vont descendre la rivière, voir les classements. Les unités GPS sont rafraîchies par satellite. Donc, c'est un nouveau plus de cette année. On s'est inspiré de la course de la rivière Ozebel au Michigan qui ont ce concept depuis plusieurs années afin de permettre de suivre les canotiers. Là-bas, c'est surtout pour une raison de sécurité puisqu'on compétitionne de nuit sur des petites rivières en traversant des grands lacs. Donc, afin de s'assurer que les canotiers sont toujours en sécurité, on a des unités GPS sur eux. Cette année, ici à la Classique, c'est simplement pour apporter un petit plus à nos spectateurs et aux partisans qui suivent la course. J'ai mentionné le Ozebel River Canoe Marathon. Donc, en parlant de ça, on peut parler de la triple couronne de canot, qui est une organisation qui regroupe les 3 plus grandes courses en Amérique du Nord de canot. On a la General Clinton Canoe Regatta, qui est à New York. C'est une course de 70 miles qui est en début de saison. On est à la fin mai. Donc, c'est très tôt dans la saison, surtout pour la saison des Québécois, puisqu'il fait très froid au Québec. Nos rivières dégèlent 1 ou 2 mois plus tard que celles de plusieurs Américains. Après ça, comme deuxième étape de la triple couronne, il y a la course du Haut-Sable, la rivière Haut-Sable au Michigan à Grayling, qui est une course de 120 milles, donc 200 km à peu près. Puis ça, c'est une course qui est non-stop. Donc, on parle de la même distance que la classique, mais d'une shot. Donc, on part à 9 h le soir et on termine vers midi le lendemain matin là, pour les équipes de tête. Donc, c'est colossal comme course. Un tempo qui est un petit peu plus lent que la classique, puisque la classique, c'est sa particularité. On a beaucoup de distance à couvrir sur 3 jours, mais vu que la distance est répartie sur les 3 jours, ça permet d'avoir plus de vitesse durant ces journées et d'avoir des stratégies peut-être plus agressives là, que d'avoir besoin de garder de l'énergie pour le long terme. Et la troisième étape de la triple couronne, c'est la classique de la Mauricie, qui est une course sur d'à peu près 200 km, là, dépendamment des trajets d'année en année, et c'est sur 3 jours. Comment que ça fonctionne, le classement de la triple couronne, c'est que c'est calculé en additionnant les positions finales de chaque étape de la triple couronne. Donc, le score le plus bas va gagner. Donc, en cas d'égalité, ça va être déduit par le temps. Mais en général, c'est vraiment les positions. Donc, si on finit premier, on a 1 point. Si on finit 20e, on a 20 points, etc. Donc, en ce moment, pour la triple couronne, on a 29 pagayeurs qui tentent de compléter leur triple couronne cette année
On a 8 équipes qui complètent les 3 courses ensemble, qui tentent de compléter. Je rappelle, on tente parce que la classique, le départ de ces deux n'est pas encore donné. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, 8 équipes qui complètent ça ensemble. On a 13 autres athlètes individuels qui participent avec des partenaires différents. Donc, on a beaucoup là, de gens qui complètent cette course cette année. On a des gros noms qui sont là en mix. On a des gros noms qui sont là au classement général. On a une équipe fille que je tiens à souligner dès maintenant, que c'est Cécilie Bougie puis Rebecca Barton-Davis, qu'on connaît très bien, qui sont la seule équipe féminine là, qui va être enregistrée pour compléter la triple couronne. Nous parlerons un peu là, de plus en détail là, de ce qui se passe au niveau des classements de la triple couronne dans quelques instants. Donc, on peut voir à l'écran ici l'embarcation 86 qui est en train d'installer sa toile. Si je ne me trompe pas, c'est Dave. Si c'est Dave Flageol. Non, il s'agirait de Joe Schlemmer qui installe sa toile en ce moment. Je crois que c'est pas nécessaire, Joe. Je sais que tu ne m'entends pas, là, mais tu n'as pas besoin de mettre ta toile aujourd'hui. On n'a pas de vent dans les prédictions météo. On a un vent qui vient du sud-sud-est. Peut-être là, dans les 5, 6, 7 km/h maximum. Donc, peu de chances que la vague lève. Mais je pense que dans les dernières années, on a tellement été gâtés niveau vague que les Canadiens sont peut-être un petit peu traumatisés et ne prendront pas de chance. Ils amènent une toile pareille. On est mieux de l'avoir puis de regretter de l'avoir apporté que de ne pas en avoir puis de regretter de ne pas en avoir apporté. Ça, c'est certain. Donc, le 86 de Joe Schlemmer et Dylan Kirk. Dylan Kirk qui est ici pour compléter la triple couronne. Joe Schlemmer n'a pas participé au Michigan, mais Dylan a participé au Michigan en faisant équipe avec Éric Gagnon. Éric Gagnon qui course aujourd'hui avec Josh Sheldon. Et ce week-end avec Josh Sheldon, c'est une équipe qui a complété la classique ensemble en 2010. Et à ce moment-là, Josh Sheldon était à l'avant, Éric Gagnon. Josh Sheldon était à l'arrière, Éric Gagnon était à l'avant. Cette année, on vient en mode contraire. On a Josh Sheldon à l'avant et Éric Gagnon à l'arrière. Donc, ça va être intéressant là, de voir l'adaptation puis de voir comment l'équipe s'en tire 15 ans plus tard. On voit des équipes qui commencent à descendre pour venir là, faire le réchauffement. C'est l'équipe père-fils d'Avio qui s'aviennent à l'eau pour faire leur réchauffement. À ce point-ci, ces deux Canadiens là, expérimentés, ils connaissent ce qu'ils s'en vont faire, ils connaissent le week-end, puis clairement qui sont prêts avec des beaux chandails bleus aux couleurs de la classique en plus. Bon week-end à vous, messieurs. Donc, en attendant que les Canadiens descendent plus pour mettre à l'eau, on va aller voir un petit bloc publicité. Ouais, mais rendu là, je peux quitter. Madame a demandé au monsieur en bleu là, avec le chandail. Hey, j'ai pas le droit de les frapper quand ils sont dans le gazon, j'ai le droit de les frapper quand ils sont dans le bas.
En direct du quai municipal de La Tuque. Nous avons un invité de très grande envergure qui vient d'arriver. Nous avons le très honorable M. Jean Chrétien qui est sur place avec nous en tant que président d'honneur de cette 92e édition de la Classique. M. Chrétien est également à sa 92e anniversaire cette année, donc c'est très, très significatif. Nous sommes très chanceux de l'avoir avec nous. M. Jean Chrétien est une figure marquante de la politique canadienne qui a exercé ses fonctions comme premier ministre au Canada en 1993 jusqu'en 2003. Il est originaire de Shawinigan et il s'est distingué par son engagement envers les régions et son attachement profond dans la Mauricie. Il est reconnu pour son leadership pragmatique et son sens du service public. Il demeure une personnalité respectée tant sur la scène nationale qu'auprès des communautés locales. Son soutien à la Classique internationale de canot illustre son attachement durable aux traditions et à la vitalité régionale. M. Jean Chrétien a également joué un rôle majeur dans la réconciliation entre les canotiers et la Classique de canot en permettant une transition agréable et harmonieuse entre l'ancien comité et le comité du défi canot Saint-Maurice. Donc, nous remercions M. Jean Chrétien d'être ici parmi nous. On a des canots qui commencent à les mettre à l'eau. J'ai vu passer le canot numéro 11 de Mario Blackburn et Guy Rousseau, une équipe de vétérans qui se prête au jeu encore une fois cette année. On a Mario Blackburn qui, en 1985, à 21 ans, il prenait le départ de sa première classique avec Yves Bissonnette. Puis Mario, qui maintenant, 40 ans plus tard, participe à la 92e avec Guy Rousseau. Guy Rousseau est également un vétéran qui compte plus de finish là, que beaucoup de canotiers là, peuvent même en rêver. On a chef d'équipe de ravitaillement pour le canot numéro 11. On a Steve Lefebvre, un ravitailleur extrêmement expérimenté, un bénévole dans la CCQ, là, quelqu'un de très, très intègre au niveau là, de la classique de canot et des courses de canot. On peut voir là aussi sur l'eau une des équipes favorites pour le classement général, le canot numéro 67 de Louis-Simon Pruneau, Serge Pagé. Serge Pagé qui a fait équipe avec le père de Louis-Simon en 2002-2003. Donc, c'est très cool de voir l'évolution et la longitude de performance là, de Serge Pagé qui est maintenant rendu là, à courser avec le fils de son partenaire. On voit que les gars vont aller faire une petite pratique, ils vont aller virer la bouée en haut. La différence entre le C2 et le Rabasca, le C2 vont remonter encore plus haut. Ils vont venir passer devant nous, passer devant le câble de départ et aller virer la bouée là, en amont là, du courant. Donc, si vous regardez là, les gens qui sont sur le site, là, on a le 67 qui s'en va vers le haut. On va voir, il y a beaucoup de courant en avant d'eux. C'est là que c'est très, très difficile à négocier, et stratégiquement parlant. Là. Donc, de plus en plus de canots descendent là, vers la mise à l'eau. On a Sébastien Gagné, Christian Marchand qui descendent d'une équipe de La Tuque, qui n'en sont pas à leur première, donc des habitués. On voit le canot numéro 18 aussi qui descend vers la mise à l'eau. 18 qui est le canot de Augustin Roy et de Tina Pham. Tina qui est dans l'organisation de la classique et qui rame. Donc c'est une très très grosse performance là, de sa part, même si elle n'a pas encore pris le départ. On a l'équipe canot numéro 25 de Travis Mecklenburg et Weston Wallaby. Eux qui sont dans les favoris pour le classement général également et qui sont en position de tête au niveau de la triple couronne pour l'instant. Donc parlons triple couronne. Donc comme meneurs actuellement et les challengers. Donc les meneurs, on a Weston Wallaby, Travis Mecklenburg qui mènent le classement après les deux premières étapes de la triple couronne. Eux qui ont signé une 3e place à New York à la General Clinton et qui ont marqué avec une victoire, leur première victoire à chacun au Ausable River Canoe Marathon en juillet dernier. Donc ils ont gagné le dernier événement
il arrive ici. Travis, c'est sa première course à la classique. Il arrive. Moi, je pense qu'ils arrivent en confiance. Ils ont gagné la grosse course. Ils ont gagné avec 3 minutes d'avance. Puis là, il y avait l'équipe numéro 2, qui est l'équipe de Mike Davis puis Guillaume Blake. Ça, c'est nos challengers principaux au niveau de la triple couronne cette année, qui sont également favoris et 2 fois vainqueurs consécutifs de la classique de canot. Donc, Mike puis Guillaume là, sont titrés aussi de la triple couronne l'année dernière. Donc, Travis puis Weston, je pense qu'ils sont confiants, mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas négliger là, de courser contre Mike et Guillaume. Mike a 3 victoires consécutives à la classique avec Steve Lajoie, 2 avec Guillaume. Guillaume, 2 victoires consécutives avec Mike. Donc, c'est une équipe qui n'est pas à prendre à la légère, sérieusement. On a aussi du côté mixte, on a en vedette, là, on a les champions 2024 de la triple couronne et de la classique. On a Eve Chamberlain, Mike Schlemmer qui mènent, mais qui sont quand même talonnés de très près par Sarah Lessard et Adam Gélina, là, par 3 points d'écart seulement. On a François Dagenet et Steve Gagné qui s'approchent à l'eau. On a Vincent Desilets, Joël Lamontagne. Joël Lamontagne, un ancien rameur de l'As du piano qui a fait la transition en C2 il y a quelques années et qui maintenant s'ajuste et tranquillement pas vite fait ses dents vers les devants de peloton de C2. Donc c'est une très belle histoire, une très belle carrière là, pour Joël. Donc, pour l'instant, j'ai vu 2 équipes là, du position de tête. C'est le fun parce qu'ils ne portent pas les mêmes couleurs. Des fois, on arrive des années et tout le monde est en blanc ou tout le monde est en bleu. Là, on a Louis-Simon et Serge Pagé. Louis-Simon est en blanc, Serge Pagé est en vert. On a Travis Mecklenburg puis Weston. Travis est en jaune, Weston il est en mauve. Donc, ça va être facile à différencier. Puis, on va essayer de porter attention quand on va voir Guillaume puis Mike. Je vois Guillaume qui descend. Guillaume est en blanc. Donc, ça risque d'être un peu plus facile à différencier lorsqu'on va être là, sur les caméras ou à distance là, sur les bords de route durant l'étape. On a plusieurs représentants de la triple couronne qui sont ici. On a Mme Kate Reitz, on a M. Steve Suttard, on a Mme Amy Martella, on a aussi Mme Michelle Milkin, qui sont ici des États-Unis. On a également le chairman on a le président du comité de l'organisateur de la OZEBA, on a M. Justin Griffith. Donc, on les salue, on les remercie de leur engagement envers la triple couronne et par la même par la classique internationale de canot. Pour ceux qui sont sur le site avec nous, tantôt, on a remarqué qu'au départ là, du Rabasca, on a eu 3 hymnes. Donc, on avait l'hymne canadienne, l'hymne national canadienne qui a joué en dernier. On avait l'hymne national mexicaine et l'hymne national de Cuba, vu qu'on a des canotiers là, de l'international. Donc, pour le C2, on n'aura que l'hymne national américaine et l'hymne national canadienne. Donc, de plus en plus de spectateurs de ravitailleurs commencent à faire leur chemin vers la descente, la mise à l'eau. On a Mike Davis qui descend et qui s'en va se préparer pour son réchauffement. Donc, on a d'autres invités de marque qui sont parmi nous. On aimerait saluer M. Claude Gaudreau, représentant municipal de la TUC. On a M. Pierre Grégoire, l'attaché de presse du ministre François-Philippe Champagne. Donc, merci beaucoup pour votre présence et votre engagement.
Savoie, excuse-moi. Savoie. On m'informe également qu'on a une autre invitée de marque, Mme Caroline Savoie, qui est la représentante pour le ministre François-Philippe Champagne à la TUC. Donc, nous la saluons. Merci de votre présence, Mme Savoie. Donc, je vois beaucoup de canots sur l'eau. On doit avoir la majorité de nos équipes sur l'eau qui s'apprêtent à prendre le départ de la 92e édition de la Classique et de terminer la triple couronne 2025. Là, on tient à rappeler qu'avec la dernière étape en Mauricie, là, tout peut basculer parce que Weston et Travis sont meneurs au classement. Est suivi par Mike et Guillaume. Donc, on pourrait avoir des changements au niveau de la triple couronne, possiblement. C'est sûr que c'est pas... moi, je pense que c'est pas dans les propositions là, principales, puisque quand même Travis et Weston détiennent une bonne avance au niveau des points et du temps. Donc, tantôt, je le rappelais comment que le classement fonctionne. Le classement il est additionné avec les positions finales de chaque course de la triple couronne. Puis c'est seulement en cas d'égalité que le temps va compter. Donc, si on a terminé premier à Cooperstown, puis 6e au Michigan comme Mike et Guillaume, bien là, on se ramasse avec 7 points au total. Puis l'équipe de Weston et Travis, qu'eux ont fini 3e à New York et qui ont fini premier au Michigan, se retrouvent avec 4 points. Donc, on a présentement là, 3 points de retard pour l'équipe de Mike et Guillaume. Donc, il faudrait qu'on ait 3 positions qui les séparent. Donc, à moins de très grosses erreurs ou mauvaise chance pour le canot numéro 25 de Travis et Weston, on devrait avoir la triple couronne en poche à l'île Saint-Quentin. Mais c'est la classique de canot, c'est la rivière Saint-Maurice. Ça peut réserver là, des surprises, spécialement puisque Travis est dans sa première participation. Puis en 3e position là, pour le classement général de la triple couronne, on a Louis-Simon Pruneau qui est à sa meilleure performance là, sur le parcours de la triple couronne cette année. On a un total de 14 points pour lui. On a un total de 22h20 et 43 secondes là, au cumulatif après les deux épreuves de la triple couronne. Pour référence, là, on va regarder Weston et Travis qui eux ont un cumul de 21h34. Donc, quand même, là, assez serré là, au niveau des temps. Donc, on voit quelques équipes qui décident de passer par-dessus le câble pour aller faire l'essai de la bouée en haut. C'est un très bon choix d'aller voir tout de suite. On ne veut pas être surpris tantôt. C'est l'équipe 74 qu'on vient de voir passer par-dessus le câble. C'est pas par surprise que cette équipe passe
C'est une équipe là, vétérante là, qui a beaucoup d'expérience. On parle de Thierry Dufour, David Bournival. C'est une équipe extrêmement compétitive sur les circuits de la Triple Couronne cette année. Ils reviennent du Michelin avec une première position dans la catégorie senior avec un temps de 16h28 à bord de leur Corbin 2010. Au cours du week-end, j'aimerais ça vous parler un peu des différentes embarcations que les canotiers rament. Une autre équipe là, qui passe devant nous, qui rame également dans un Corbin 2010, qui sont favoris pour le classement mix. On a Adam Gilnas, Sarah Lessard dans le canot numéro 4, qui se dirige également pour aller essayer la bouée. J'ai la chance d'avoir le très honorable M. Jean Chrétien avec moi pour nous dire quelques mots. Bonjour, M. Chrétien. La caméra est là. Ben, on est capable d'avoir une shot ici. Ça marche? Oui, vous êtes avec nous. On est présentement là, en direct avec le très honorable M. Jean Chrétien. On est au quai municipal de La Tuque. Comment allez-vous, M. Chrétien? Je vais très bien. C'est la 91e course et j'ai 91 ans. Ça la donne très bien, ça. C'est fantastique. Alors, ils m'ont demandé d'être le président honoraire et ça me fait bien plaisir parce qu'il y avait eu des difficultés, puis on m'avait demandé d'aider un peu et je vois que ça c'est très bien parti et je suis très heureux de venir à La Tuque et parce que je suis venu à La Tuque la première fois pour me faire élire en 1963. Vous n'étiez pas bien vieux dans ce temps-là. Et j'étais pas au monde à ce moment-là, M. Chrétien. Alors, je suis content d'être venu, puis les gens sont de bonne humeur, et c'est très agréable. And I would like to say welcome to the people who are coming from Michigan or the state of New York who are visiting our district, and they seem to enjoy it. And some of them have learned a few French words. So, oh yeah, oui. So they seem to be happy, and I wish a good race for all the canoeists. It was something that I'd wanted to do when I was a young man, and I didn't dare to do it. It's one regret I have in my life. I'm sure we can maybe put you in a Rebasca, Mr. Chrétien. C'est ça, mais une autre fois. Oui, c'est ça également. Alors, bonne journée à tout le monde et mes meilleurs vœux aux courseurs et comme on dit en français, collez-y. Merci beaucoup, M. Chrétien, de nous avoir accueillis. Et... Parfait. Donc, on aimerait canotiers et canotières qui sont présentement sur l'eau. Départ dans 5 minutes. Paddlers that's on the river right now starts within 5 minutes. Départ dans 5 minutes. Donc, le départ dans 5 minutes, nous avons l'honneur d'avoir le très honorable M. Jean Chrétien qui donne le départ de cette 92e édition de la Classique. Lui qui mentionne, c'est la 91e course, il y a 91 ans. C'est notre président d'honneur. C'est fantastique d'avoir cette reconnaissance-là pour cette Classique, puis ce renouveau avec le nouveau comité qu'on tient à saluer. Merci beaucoup de leur effort.
So for people listening in English, we have the Right Honorable Jean Chrétien. Jean Chrétien is a prominent figure in the Canadian politics. He has served as a prime minister from 1993 to 2003. He's born in Shawinigan and he's known for his deep commitment to regional development and his enduring ties with the Mauricie region. Respected for his pragmatic leadership and his dedication to public service, he remains a key voice in both national affairs and local initiative. His support for the classic canoe race reflects his long-lasting connection with tradition and community vitality. Donc, on vient juste de faire un petit récapitulatif là, de la biographie de M. Jean Chrétien pour les vidéos diffuseurs, pour les personnes qui nous regardent sur le web, là, qui parlent en anglais, là, on essaie de les inclure un petit peu au courant là, de la journée en faisant quelques récapitulatifs en anglais au cours de la web diffusion. Donc, on peut voir là, le câble là, qui fait des de la grosse tension. Là, on peut voir là, sur la vidéodiffusion, on voit l'eau qui pardonnez-moi le mot, là, qui revole. Il y a beaucoup de courant. C'est compliqué de reculer. On souhaite qu'il n'y ait aucun canot qui chavire. Ça arrive régulièrement qu'il y a des canots qui versent quand on essaie de reculer, puisque l'équilibre est comme pas trop normal. Là. Quand on recule, le bateau n'est pas conçu pour reculer. Là. Donc, encore une fois, un peu la même stratégie qu'on voit des côtés C2 qu'à R9. Donc, les canots qui veulent aller se placer le plus à droite du corps pour aller chercher la plus grosse veine de courant. Les canotiers qui sont peut-être moins là pour la tête de classement vont venir se placer un petit peu plus à gauche, essayer de se sortir des vagues du peloton de tête. On rappelle qu'il y a une île en avant à droite. Cette île-là a un haut fond qui est tout aux côtés. Donc, les canotiers partent un peu plus vers la droite. Après ça, se dirige vers le centre-gauche pour aller faire une bouée qui est à peu près à 1,5-2 km du départ. Et ensuite, on remonte. On va venir repasser devant le câble de départ et puis remonter encore à peu près 1 km vers la bouée qui est au bas du barrage. Et après ça, se diriger vers le premier point de ravitaillement au Cowboy pour se diriger ultimement vers Saint-Roch-de-Méquinac où l'étape se termine aujourd'hui. Donc, on a l'équipe numéro 52 de Hugo Daigle et Samuel Lamotte, qui sont des ambassadeurs de la classique, qui se reculent présentement et qui viennent de se positionner aux eaux câbles devant nous. Oh, donc Hugo et Samuel qui décident de se changer de position. La position n'était pas à leur goût. On va se positionner à l'extrême gauche. Est-ce qu'on va être... Ouais, donc on s'en va à l'extrême gauche complètement. Décision de dernière minute pour nos ambassadeurs Hugo Daigle et Samuel Lamotte. Donc, un petit moment de silence, s'il vous plaît, un moment de silence pour les hymnes nationaux anglophones et américaines et canadiennes.
Et c'est un départ pour cette 92e édition de la Classique de canot. C'est un départ non conventionnel qu'on a eu. Beaucoup de canotiers qui ont lâché le câble avant le départ. Je ne sais pas ce qui va se produire avec ça. Donc, on va voir plus tard. On va avoir des informations là, au courant là, de la journée, voir s'il y a sa répercussion ou pas. On a le peloton de tête qui se tient déjà ensemble. On peut voir Vincent Bellemare, Christian Charette qui sont sur la vague de côté de Mike Davis et Guillaume Blais qui sont, eux, sur la vague de côté de Travis Mecklenburg et Weston Wallaby. Un peu plus à gauche qui tentent de faire la connexion, Louis-Simon Pruneau et Serge Pagé. Et à leur droite, à eux, respectivement, Vincent Desilets et Joël Lamontagne. Donc, on a un petit groupe de têtes qui se forme. On va voir plus on va voir un peu plus là, comment que les équipes vont se consolider durant la remontée. Nous tenons à remercier notre partenaire exclusif pour la webdiffusion Citadel quand la chimie fonctionne. Par la suite, on a les partenaires hors la ville de Shawinigan, la ville de Latuc et le ministère de Tourisme du Québec. Partenaire argent, M. Paul G, Paul Gauthier. On l'a comme partenaire, on le remercie. Partenaire bronze, on a M. Olivier Saint-Pierre, courtier immobilier chez Remax, Desjardins, McDonald's Shawinigan et d'autres précieux partenaires. NAC Nutrition Sportive. NAC, c'est un acronyme pour nutrition pour athlètes aventureux qui couvrent des kilomètres. On a Nova Solaris d'Alexandra Campo, qui est d'ailleurs notre personne clé pour notre site web et application pour le système pour suivre les GPS cette année. On a Broadway Microbrasserie qui ont fait une bière pour la 92e édition qui va être également disponible à l'île Saint-Quentin lors de la 3e étape. Nous avions avec nous ce matin, et nous avons toujours avec nous pour regarder passer les canots devant nous pour leur tour de bouée. Nous avons le très honorable M. Jean Chrétien, que nous tenons à saluer. Nous avons Mme Marie-Louise Tardif, qui est députée provinciale de la Violette-Saint-Maurice. M. Claude Gaudreau, représentant municipal de Latuc. M. Justin Griffith, président du comité organisateur de la course du Haut-Sable au Michigan. Nous avons M. Pierre Grégoire, attaché de presse du ministre François-Philippe Champagne. Également Mme Caroline Savoie, représentante pour le ministre François-Philippe Champagne à Latuc. D'autres personnages marquants de la triple couronne qui sont avec nous, Mme Kate Reeds, M. Steve Suttard, Mme Amy Martella et Mme Michelle Milkin qui sont parmi nous. Nous les remercions d'être présents aujourd'hui et de donner beaucoup de support à notre événement. Donc, les équipes sont un peu passées mi-chemin vers la première bouée. Donc, c'est très, très stratégique, là, ce moment de la course. Donc, on veut être capable d'être dans le bon groupe, parce que si on n'est pas dans le bon groupe, ça peut être extrêmement difficile de partir en chasse seul. Donc, on essaie d'être bien positionné, qu'il n'arrive pas d'imbroglio dans les bouées. On a 2 bouées à faire en descendant le courant. On remonte 2-3 km jusqu'à la bouée qui est en amont ici. Puis cette bouée-là là, est très, très difficile à faire quand on arrive plusieurs embarcations. Donc, ça va être extrêmement stratégique d'être autour de des équipes qu'on connaît ou des équipes avec qui on travaille bien, parce que ça peut rapidement finir avec un canot qui chavire là, à cette bouée-là. Je vous ai parlé de NAC il y a quelques instants. C'est une compagnie d'origine québécoise, canadienne, qui est fondée en 2016 à Montréal. Ils ont une mission très particulière. C'est une compagnie qui favorise la nutrition durable pour les athlètes d'endurance et d'ultra-endurance. Donc, c'est très, très, très spécifique au monde du canot marathon. Ils ont commencé les produits avec des barres tendres, puis ils ont vraiment migré vers des gaufres, des gels, des boissons protéinées, des boissons sportives. Puis, leur principale différence avec les autres compagnies qu'on a sur le marché, puis pourquoi on est fiers d'être partenaire avec eux, c'est qu'ils sont là pour la durabilité et l'engagement envers
l'environnement. Donc, ils sont certifiés B Corp. Donc, depuis 2021, c'est un label qui garantit là, que les standards internationaux élevés, sociaux et environnementaux sont respectés. Donc, des bons produits qui ont un impact positif sur la planète, la communauté et leurs employés. Également, ils plantent des arbres à chaque commande, donc avec le partenariat avec Veritree, qui est un partenariat qu'ils ont là, depuis plusieurs années. Ils sont fabriqués directement au Canada, sont disponibles partout en Amérique du Nord, sont disponibles pour nos collègues américains et ils sont également maintenant disponibles en France. Donc, résumé, là, c'est un commanditaire qu'on est extrêmement content d'avoir avec nous pour une première année pour venir là, donner de l'énergie à nos compétiteurs pour leur permettre de faire ce défi parce qu'on parle d'aujourd'hui d'une journée d'entre 6 et 7 heures de rame dépendamment des équipes. Donc, on ne peut pas faire ça avec seulement de l'eau. Donc, les athlètes là, se ravitaillent à 4 points durant la journée. On va avoir des bouteilles d'eau principalement remplies avec des glucides, un peu de protéines. On va s'alimenter des choses faciles qui sont rapidement comestibles, qui ne salissent pas trop les mains parce que si on décide de manger, exemple, des fruits qui ont beaucoup de jus sucré, bien là, on se ramasse avec le jus sur les mains. Là, après ça, on a les mains sur la rame. Fait que là, le sucre s'en va sur la rame. Puis là, ça fait des ampoules. Donc, chaque canotier ont trouvé leur stratégie. On va avoir quelques canotiers aussi qui mettent des gants. Donc, c'est tout, avec les années, les canotiers essaient des choses et se trouvent des moyens d'être capables de persévérer à travers l'adversité, les ampoules et tout ça, puis de se trouver des façons d'avoir de l'énergie pour compléter les courses au complet. Donc, on a les canaux qui remontent tranquillement, pas vite. Donc, là, à ce moment-ci, les canotiers sont tous à bout de souffle. C'est un moment qui sont vraiment, là, dans cette section-ci de la course, les équipes de tête vont être vraiment à 90 95 de leur capacité. C'est vraiment un moment clé dans leur course afin de se sauver avec les bonnes équipes, de créer des alliances peut-être aussi, de voir avec qui qu'on va être aujourd'hui. Est-ce qu'on est déjà en avant des équipes qu'on avait en tête? Est-ce qu'on est en arrière? Est-ce qu'on va avoir du temps à refaire? Donc, c'est un moment qui est très, très important. Même si c'est extrêmement tôt dans la course, c'est un moment clé. Donc, je vais essayer de m'approcher de mon moniteur, de voir. Donc, on a une équipe qui s'est séparée, suivie d'une autre équipe. Après ça, on a un petit peloton de chasse. Donc, on a 2 échappés à l'avant, un petit groupe de chasse. Après ça, par la suite, on a vraiment le peloton qui s'en vient. Donc, j'essaie de voir, c'était possiblement Mike Davis et Guillaume Blanc en première position. Là, on voit les GPS. Donc, ça serait, selon ce que je vois sur mon moniteur, Mike Davis, Guillaume Blais avec une petite avance suivie de Travis Mecklenburg, Weston Willoughby. Et derrière eux, ça serait Vincent Bellemare et Christian Charette. Pour la 3e position, c'est à confirmer, mais les 2 premières positions, je confirme. Mike Davis, Guillaume Blais avec une avance de 2-3 canots suivis de Travis Mecklenburg, Weston Willoughby. Plusieurs canots à l'arrière. On a Louis-Simon Pruneau, Serge Pagé, qui est avec Vincent Bellemare, Christian Charette. Donc, c'était un peu là, ce qu'on s'attendait à ces canots-là à l'avant. Les 2 favoris pour la course et la triple couronne. Nos vainqueurs des 2 dernières années consécutives qui montrent pourquoi ils ont été titrés champions les 2 dernières années. On a déjà une avance. On va voir si ça se consolide à la premier ravitaillement. Ils sont encore seuls. Ils sont encore seuls au Cowboy. Moi, je crois qu'ils vont être seuls pour la journée. Donc, c'est à suivre. On a quand même une équipe très forte derrière eux qui ont prouvé aux Micheliens qu'ils sont capables de faire une course seule. Donc, ce n'est pas joué d'avance, mais on a un très beau départ de la part de Mike Davis et Guillaume Blais. Eux qui reviennent d'une course un peu plus difficile aux Micheliens. Donc, un bon rebond.
On peut voir la cadence là, du premier canot. On se situe à peu près à 80-85 coups minutes à l'instant. Par la journée, ils vont peut-être ralentir à 70-75 coups minutes. Là, on est à 80-85 avec beaucoup de puissance. Là. Tout le monde est, comme je vous disais, essayer d'aller agripper les équipes pour ne pas avoir à chasser seul. On essaie de se créer des petits pelotons. On essaie d'aller rejoindre, de ne pas laisser personne prendre trop d'avance. C'est difficile quand on monte le courant d'être dans la bonne zone. Pas avoir trop de courant, mais quand même avoir assez d'eau pour ramer. On voit Mike Davis et Guillaume Blais qui s'en vont vraiment sur le bord. On a quand même une pleine palette d'eau, donc on est encore là, pas trop là, dans la batture comme on appelle. Grosse cadence de Mike Davis, Guillaume Blais, qui vont passer bientôt devant nous. Donc pour les personnes qui sont sur place, je vous rappelle, les canotiers peuvent vous entendre, donc faites du bruit. Une bonne avance pour Mike Davis, Guillaume Blais à ce moment-ci. Suivi de Travis Mecklenburg et Weston Wallaby. Donc, il passe derrière nous ici. On les encourage. Donc, les deux premiers canots sont à bord de des Corbin 95 comme embarcation. Le 02 et le 25. Suivi d'équipe en troisième position, Louis-Simon Pruneau, Serge Pagé. Eux qui ont terminé sur la deuxième marche du podium l'année dernière, on les encourage. Quatrième position, Vincent Bellemare, Christian Charette. Et en cinquième position, une équipe de jeunes, Renaud Flageol, Dane Trojan, qui est un jeune du Michigan. C'est sa première participation à la classique. Et là, on est avec le peloton 3, 4, 5. C'est un super bon départ pour cette équipe qui est extrêmement léger et vraiment là, dans la catégorie là, des poids plumes. Donc, s'ils sont capables de s'accrocher avec un groupe de chasseurs qui ont en avant de Vincent Bellemare, Christian Charette, ils vont avoir une super de belle journée. Devant nous, le canot numéro 06, Daniel Medina et P.O. Canel, une équipe de dernière minute qui sont faites équipe dans les 2 dernières semaines. Danny, rameur du Michigan, P.O., rameur de Mirabel. P.O. et pas à sa première classique. Danny non plus, ils ont déjà coursé ensemble. Oh, notre première équipe mixte, Adam Gilina, Sarah Lessard. Et suivi de Vincent Desilets, Joël Lamontagne. Notre deuxième équipe mixte, Mike Schlemmer, F. Chamberlain. Et nos vétérans, Mario Blackburn et Guy Rousseau. Suivi d'une équipe américaine qui sont à leur première classique. C'est une équipe de rookies. Et suivi de numéro 07, Josh Sheldon, Éric Gagnon. On a Joe Schlemmer, Dylan Kirk qui sont là également. Le 86. On a notre première équipe féminine. Cicely Bougie et Rebecca Davis, numéro 91. Très, très belle position. S'ils sont capables d'aller accrocher Joe et Dylan, ça va être une très, très bonne journée pour eux, c'est certain. Donc, on rappelle Rebecca et Cécilie, la seule équipe de filles enregistrées. On a le 41, Jolie Fortin. On a le 52, Daigle Lamotte. On a le 26, Louis Lefebvre, Alex Bordelot. On a le 15, Fiole Parrain. Beaucoup de canots qui passent devant nous. On a le 0-0 de Steve Gagné, François Dagenet. Un gros retour à la compétition, Steve Gagné. On a le 74, Dave Bournival, Thierry Dufour. On a le 133, une autre équipe américaine, Greg et Deb, qui, je crois, sont aussi dans la division des recrues cette année là, pour la Classique. Donc, nos premières équipes s'en vont à la bouée en haut. On n'a pas encore personne qui a viré la bouée en haut. On a devant nous le canot numéro 18, Augustin Roy, Tina Pham. On les encourage. 919, père-fils, Dave Davio et Yann Davio. Le 63, on les encourage. On a Jean-Philippe Dumas et Ariane Hubert. Le 77, André Joly, Yves Greffard. On les encourage.
Et je tiens à rappeler tout le monde sur le site, quand les canaux redescendent, ils vont être un peu plus au large, mais je vous confirme qu'ils peuvent vous entendre. Fait que pour de vrai, faites du bruit, là, ça donne vraiment de l'énergie. Puis après ça, ils vont être tout seuls sur la rivière jusqu'au Cowboy. Donc, ils vont prendre votre énergie, ils vont l'emmagasiner jusque-là. Ça va être à peu près une section d'1 heure et quart là, qui n'auront pas d'encouragement. Fait que donnez-leur pour qu'ils puissent en mettre un peu dans leur poche. Donc, les deux premières équipes de tête ont viré la bouée. Je crois qu'on est rendu ensemble. Mike Davis, Guillaume Blais, Travis et Weston. Je pense que c'est les deux canots 1-2 ensemble. On a 3-4 qui virent la bouée ensemble. Renaud et Dane ont été distancés. Donc, on a deux groupes en échappée. Et là, ça va être crucial de savoir si on est capable de venir faire la jonction. 3-4 sont capables de faire la jonction avec 1-2. S'ils ne sont pas faits, c'est un gros duo de chasse là, en avant. Louis Simon puis Christian Charette. On n'écarte pas la possibilité que ça revienne en fin de course, puisque souvent dans les positions 1-2, on peut devenir dans une certaine situation de course où est-ce que là, on se prépare à se battre pour la première position. Donc, souvent, on va ralentir. Il y a un ne veut pas travailler, l'autre ne veut pas vraiment partager là, les tours où est-ce qu'on s'échange là, les leaderships. Donc, on va voir si 1-2 sont capables de garder la collaboration ou si on commence vraiment à jouer là, stratégiquement puis on arrête de tirer. On a vu passer devant nous, on avait dans le mix, c'était déjà très chaud. On a le premier mix de Sarah Lessard et Adam Gélina. Puis on avait un canot, après ça on avait l'autre mix de Mike Schlemmer et Eve Chamberlain. Donc ils sont déjà ensemble, sont déjà côte à côte, puis je m'attends à ce que ce soit un combat tout le week-end, ces deux équipes-là. Durant la descente, l'espace entre le peloton de tête de Mike Davis, Guillaume Blais, Weston Wallaby, Travis Mecklenburg, ça s'est distancé. Ils ont pris du temps sur le peloton de chasse, sur l'échappée en arrière là, de Vincent Bellemare, Christian Charette, qui sont maintenant en troisième position avec Louis-Simon Pruneau et Serge Pagé qui sont sur leur vague de côté. Donc 3-4 ensemble. 1-2 sont ensemble. La jonction n'est pas nécessairement faite. On voit Travis et Weston qui tentent d'aller s'installer sur la vague de côté de Mike et Guillaume. Qui sont présentement en train de s'approcher devant nous. On les encourage, on fait du bruit pour les premiers et deuxièmes, le canot numéro 02 et le 25. On peut voir la vague qui se forme. Il n'y a pas beaucoup d'eau en ce moment, ils traversent un haut fond. Et voilà, la connexion est faite, le 25 est bien installé sur la vague du 02. Donc, on s'amène pour passer la bouée et on descend maintenant vers le Cowboy pour les deux premières équipes de tête. Les équipes de chasse, Vincent Bellemare, Christian Charette, une équipe qui ont fait équipe pour le Festival de la Rivière, qui ont vraiment cliqué, sont sortis vainqueurs du Festival de la Rivière. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour la classique. Et là, on a un très bon résultat. Les deux sont en meilleure position, qui n'ont jamais été à la classique en ce moment, suivi de Serge Pagé, Louis-Simon Pruneux. Eux qui ont fini au deuxième rang l'année dernière. Et en cinquième position, fermant le top 5, Renaud Flageol, Dane Trojan. Renaud, meilleure position dans le classement, son meilleur début de course à la classique pour l'instant, et Dane aussi, puisque c'est sa première participation. Renaud, 18 ans, Dane, 18 ans également. Sixième position, Danny Medina, P.O. Kennel, suivi de Vincent Desilets et Joël Lamontagne. Donc, on va voir si ça va rester là, tout distancé, 6-7 ensemble, ou si jamais ça va se regrouper. Danny et P.O. ils ont clairement la puissance puis l'expérience nécessaire pour faire la jonction avec Renaud et Dane et aussi de remonter même possiblement là, les groupes de chasse 3-4. Donc c'est à suivre pour le canot de Danny et P.O.
Donc, on peut voir maintenant qu'il s'approche devant nous Adam Gélina, Sarah Lessard dans le 04 et le 99 de Mike Schlemmer et Eve. Mike Schlemmer a les gants bleus, donc facilement reconnaissable au loin, qui viennent s'installer dans la pince, là, dans l'aspiration du canot numéro 04. Donc, notre challenge de mix est déjà là, très, très chaud. Ils sont 1-2 ensemble pour le classement mix, suivi du canot numéro 11, Mario Blackburn, Guy Rousseau, qui devrait être capable de s'accrocher avec ce peloton. On devrait avoir ce peloton-là pour la journée. On a derrière, on a Joe Schlemmer et Dylan Kirk. On a le canot, là, ils sont un peu loin, là, j'ai de la misère à voir, là. Mais on a les chandails bleus, c'est... On a 3 embarcations. On a une équipe américaine de recrues qui est là. Donc, ça serait notre première équipe recrue qui vient de passer. On a notre première équipe féminine qui s'en vient. Cécilie Bouggy et Rebecca Barton-Davis. On a le très, très long coup. Là. Cécilie en avant, là, un très long coup, très, très, très fort. Elle, rameuse qui est reconnue pour ses multiples participations au Texas Water Safari, qui est une course là, qui prend là, entre 40 et 50 heures à compléter non-stop. On a Louis Lefebvre, Alex Bordelot qui passe devant nous. On a Jolie Fortin. On a Marchand Gélina. Et là, on a un peloton de 4 embarcations qui s'amènent devant nous. Sébastien Gagny. On a Hugo Daigle et Sam Lamotte, nos ambassadeurs qui sont dans ce peloton-là. Ça, c'est certain, je les vois. Un très bon départ de course pour eux. C'est super. On a notre 3e position mixte qui s'amène devant nous. L'équipe de, je cherche le nom dans mes feuilles, désolé, de Deb Brax et Greg Zoffie, qui sont présentement en 3e position mixte à bord du canot numéro 133. Eux qui sont participants et compétiteurs pour la triple couronne. En vert, on a Kevin Giroir-Baron et Olivier Milot, suivi de notre 4e position mixte, le canot numéro 18, Augustin Roy et Tina Pham. Avec la toile rouge et les 2 chandails bleus, le duo père-fils, Dave Davio et Yann Davio. Les chandails roses qui s'apprêtent à passer devant nous également. On a exactement en 5e position mix. On a Jean-Philippe Dumas et Ariane Hubert, suivi de René Joly et Yves Greffard. Donc, on a pu voir plusieurs canots avaient leur toile à vague. D'autres n'avaient pas. Donc, comme on peut voir, là, les conditions, c'est pour la journée, c'est entre 12 et 15 degrés Celsius. Et puis, entre 5 et 7 km/h de vent qui vient direction sud-sud-est. Donc, on ne devrait pas avoir de vagues ni de difficultés majeures pour ça. Les premières équipes viennent de quitter le champ de vision. Donc, on est en direction du Cowboy pour eux. Le duo de chasse arrive vers la fin. Donc, on a la fin de notre champ de vision ici. Le duo de Mike Davis, Guillaume Blais et Travis Mecklenburg et Weston Wallaby ont consolidé leur avance sur le peloton de chasse là, qui était formé de 2 équipes, le canot 67 et le 27 de Christian Charette et Vincent Bellemare, ainsi que Louis-Simon Pruneau et Serge Pagé. Qui fermaient le top 5. On avait Dane Trojan et Renaud Flajol qui étaient en 5e position, une équipe de jeunes qui sont bien installés pour l'instant. Donc, nous allons quitter pour notre prochaine position pour la webdiffusion. Nous tenons à remercier la Ville de Latuc et notre partenaire pour la webdiffusion, Citadel. Soyez prudents sur la route et on se revoit dans quelques instants.